Ameublement Tanguay en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans votre émission, on poursuit notre tournée des clubs de football collégial Division 1. Aujourd'hui, on rend visite aux Titans de Limoilou. Mais d'abord, on parle d'athlètes de force, alors que la Québécoise Émilie Morin est devenue, il y a une dizaine de jours, la femme la plus forte au Canada. Elle aspire un jour devenir la femme la plus forte au monde. Elle vient de compléter sa première année chez les professionnels et l'Esprit sportif l'a rencontrée dans son garage d'entraînement. Émilie Morin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Félicitations pour ton titre de championne canadienne des athlètes de force chez les femmes. Ça date de quelques semaines seulement. Là. Oui, exactement. La fin de semaine du 14-15 septembre à Plantagenet. Let's go, let's go, let's go! Viens-t'en! Let's go! Je commence à le réaliser. Je pense que c'est beaucoup d'accomplissement. C'était une grande fierté aussi de ramener ça aussi chez moi. Ça faisait des années que c'était dans l'Ouest canadien. Donc, de pouvoir ramener ça à la maison, c'est une grande fierté. Puis c'est aussi l'accomplissement d'un an d'entraînement. Ça fait longtemps que tu fais cette discipline-là? En fait, c'est ma première année professionnelle, ma deuxième année dans les sports de force, puis 5 années environ le CrossFit Dynamophilie. En fait, j'ai commencé par le CrossFit. Je voulais me remettre en forme. Je désirais vraiment avoir un sport, trouver une passion. J'ai commencé par le CrossFit. Par la suite, j'ai été vers la dynamophilie. On m'a dit « Émilie, je pense que tu es forte, tu devrais essayer ça. » Donc, j'ai fait ça un an et demi. Puis après, j'ai eu la chance de tomber sur Jean-François Caron et Jimmy Pocket, qui m'ont vraiment montré ce qu'était le strongman, puis qui m'ont vraiment dirigé vers cette discipline-là. Let's go, continue comme ça! L'an passé, Émilie avait eu une bonne performance, mais malheureusement, elle avait terminé en deuxième position. Elle avait été battue par une fille de l'Ouest canadien. Puis cette année, elle est revenue en force, puis elle a réussi à gagner le titre, puis garder ça au Québec. Fait qu'on était bien contents, mais le sport au niveau féminin se développe de plus en plus. Les circuits sont en train de se mettre en place. Ça fait même pas 2 ans qu'elle compétitionne, puis elle bat des filles que ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils font ça. Fait que on est très fiers d'elle, puis on est surtout fiers qu'elle s'entraîne dans notre gym, puis qu'elle suit nos traces, comme tu dis. C'est une fierté pour nous. Tu as connu une grosse saison, ta première saison chez les pros. Là. Oui, en fait, j'ai eu 13 compétitions cette année. J'ai terminé avec le titre canadien. Il nous reste les championnats du monde en novembre, mais ça a été une grosse saison de voyage et de compétition. Qu'est-ce qu'on fait comme discipline? Est-ce que c'est différent au niveau des épreuves que seul chez les hommes? Non, en fait, on va pratiquer les mêmes épreuves que les hommes. Les poids vont être différents, ajustés justement aux femmes, mais on va faire les pierres d'Atlas, le soulevé de terre, le tir du camion, vraiment les mêmes épreuves. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans maintenant chez les pros? La compétition, quand on est toute seule au Québec à bien réussir, puis on se retrouve avec des femmes beaucoup plus fortes, bien c'est sûr que c'est inspirant, c'est difficile, mais c'est inspirant. Donc ça nous dit, bon, bien tu dois retourner travailler plus fort, puis vraiment savoir avoir des nouveaux objectifs pour mieux se dépasser. C'est sûr qu'être professionnel, c'est beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'entraînement. Il faut avoir un plan, il faut y suivre, donc c'est un petit peu plus de concessions. C'est pas un sport qu'on fait pour l'argent, c'est vraiment une passion en premier lieu. Donc, c'est vraiment... il faut bien manger, bien s'entraîner, bien dormir, puis être constant. Tu as une dernière compétition importante. Oui, la dernière compétition va être en Floride le 1er, 2 et 3 novembre, dans le fond, cette année. C'est le World's Strongest Woman. Il existe beaucoup de compétitions mondiales, mais on sent qu'il y a un engouement. Puis aussi, ce que je trouve intéressant au niveau des femmes, c'est que les commanditaires commencent à embarquer aussi. Ils lèvent des charges que bien des gars dans des gyms normales sont pas capables de même s'imaginer lever. Fait que quand on les voit forcer, ben nous aussi, ça nous pousse. Fait que c'est plaisant pour ça. C'est quelque chose que tu veux faire longtemps? Aussi longtemps que mon corps voudra que je le fasse, là, c'est sûr. Là. Donc,
où je pense que être bien s'entraîner, bien récupérer permet de s'entraîner plus longtemps. Là. Est-ce que tu espères inspirer maintenant d'autres filles à te suivre dans ces compétitions-là chez les pros? Bien, c'est sûr que le but ultime, c'est d'avoir de plus en plus de femmes, d'être capable d'inspirer les filles à être intègres, à être elles-mêmes, puis à vraiment devenir des meilleures personnes. C'est un sport où on peut être soi-même. On peut être petite, grande, on peut être costaude, mais il y a toujours une place pour nous. Donc, c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait plus de femmes qui compétitionnent avec nous, oui. L'objectif pour l'avenir, c'est quoi pour toi? Bien, cette année, ça serait de faire le top 5 au World's Strongest Woman. Cette année, c'est sûr que d'ici 2-3 ans, j'aimerais ça faire le top 3. Si c'est possible, un jour, peut-être être la plus forte au monde, mais c'est sûr que le temps nous le dira. On te le souhaite, merci. Merci beaucoup. La Forêt Montmorency de l'Université Laval revient encore cette année avec sa fameuse liste boréale. Cette année, le ski de fond débutera dès le 25 octobre prochain, une exclusivité dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Pour une 7e année consécutive, plusieurs milliers de mètres cubes de neige artificielle ont été entreposés sous des tonnes de copeaux de bois. Cette réserve de neige artificielle sera étalée sur une piste de ski de fond d'un minimum de 2 km et qui permettra de skier jusqu'à l'arrivée de la neige naturelle. Des canons en neige seront également mis à contribution aux besoins. En plus des amoureux de ski de fond, la glisse boréale accueille des centaines de skieurs, des programmes universitaires américains, canadiens et des clubs de ski de tous les calibres afin de préparer leur saison. Le séjour à la forêt Montmorency fait maintenant partie intégrante du calendrier d'entraînement de tous ces jeunes athlètes. Après la pause, football, les Titans de Limoilou. Au football collégial Division 1, nous sommes déjà à la mi-saison et 2 des 4 formations de la région de Québec font partie du top 5. C'est le cas des Titans de Limoilou, de l'entraîneur-chef Dave Parent. Le reportage de Jonathan Fournier. Dave Parent, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut Joe, ça va? On prend des nouvelles des Titans. Comment ça se porte pour l'équipe jusqu'à maintenant? Ça va quand même bien. Là. Après 5 parties, on est 3 victoires, 2 défaites. L'année passée, on était un petit peu plus sur le mode un processus de reconstruction. Puis à l'année 2, présentement, là, les gars ils font bien qu'est-ce qu'on leur demande. Présentement, on est en bonne position où est-ce qu'on veut être aussi, là, présentement. T'as affaire à une équipe un peu plus mature? Oui, l'année passée, on avait 19 gars de première année sur le terrain. Donc là, présentement, c'est quand même assez payant. Mais on a trouvé une certaine constance, mais là, on aimerait que ça soit toujours là, à toutes les parties. Mais des fois, on fait un petit pas de côté, puis là, on souhaite de bien rebondir en fin de semaine. On a une bonne profondeur à toutes les positions. On joue quand même bien les 3 phases de jeu présentement. Donc, je pense que notre profondeur, c'est un mot-clé. Puis le travail, l'éthique de travail, je pense qu'on joue pendant 60 minutes. Ça a toujours été un peu une marque de commerce chez nous, qu'on avait peut-être perdu un petit peu dans les dernières années, mais là, que les gars ont bien compris qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, puis ils le reproduisent jour après jour. En offensive, quels sont tes joueurs clés? Offensivement, on a un carrière là, de première année avec Pierre-Luc Michaud. On a un gars on a 2 gars de deuxième année. On a 3 carrières qui peuvent jouer. On a des bons porteurs de ballon. On a les receveurs de la part. On est capable d'être bien équilibré. Notre ligne offensive joue très, très, très bien présentement. Autant par la passe que par le sol, on peut faire des séries offensives de 5, 6, même voire jusqu'à 8 minutes. Fait qu'on est vraiment sharp à ce niveau-là, puis on a vraiment un gros jeu au sol, on peut contrôler la game, puis on dicte le momentum à chaque partie qu'on joue. Louis Félix, c'est un leader de notre équipe, il a changé au niveau du caractère de l'équipe, il a compris qu'est-ce qu'on voulait, puis c'est pour ça qu'on l'avait inséré comme capitaine à la première année, il représentait bien qu'est-ce qu'on voulait avoir. Présentement, il joue du bon football pour nous autres, puis on s'attend qu'il en joue encore du meilleur avec les parties qui deviennent de plus en plus importantes. Défensivement, quels sont les bons éléments des Titans? Au niveau secondaire, là, Antoine Pomerleau, c'est un joueur qui nous a manqué pendant 2 ans, puis il a été blessé, puis cette année il est de retour, puis ça fait toute la différence. C'est un très bon joueur de football, mais avant tout, c'est un leader. C'est un leader à l'extérieur du terrain, il a une éthique de travail irréprochable, un très bon étudiant athlète. Notre attitude, notre caractère, notre travail,
pas juste au niveau de la saison. Tout ce qu'on a fait dans l'off-season, je pense que ça paye cette année. Les résultats sont là, puis on est content, puis on continue là-dedans. Édouard Doyon qui revient pour une 3e année qui t'aide à couvrir les bons receveurs ennemis. Oui, Édouard, c'est un joueur qu'on peut placer dans plusieurs positions. Selon que l'équipe qu'on joue, on peut l'insérer n'importe où. C'est un joueur qui a touché à toutes les positions. Et lui ici, cette année, là, il joue à la hauteur de ce qu'on s'attendait de lui. Je te dirais qu'on est une équipe très rapide, avec un bon esprit de jeu. On comprend bien le système, on l'exécute. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable d'aller vers le top. La saison 2018 en était une à oublier pour les Titans de Limoilou. Ils avaient terminé au dernier rang du classement général avec seulement une victoire à leur actif. Le scénario cette saison est très différent. Après 5 matchs, ils ont déjà 3 victoires et se rendront à Garneau samedi pour affronter leurs grands rivaux. Un gros match de 4 points, comme notre coach dit, duel régional là, pour 3e place cette semaine. Fait que, il va y avoir beaucoup d'émotions, mais il va falloir contrôler ça puis jouer une grosse game. C'est sûr, pour les jeunes, même pour nous, c'est toujours intéressant. C'est Canadiens nordiques dans le thème. Là, c'est ça. C'est les élans contre Limoilou. Fait que ça a toujours une petite saveur qui est le fun pour tout le monde. Puis c'est la région de Québec qui en sort grandi parce que c'est 2 équipes présentement dans le top 4 au niveau de la meilleure division de football au niveau scolaire. C'est des gars qu'on connaît pas mal tous. On a joué au secondaire avec, puis c'est juste le fun. T'as pas d'amis sur le terrain, mais après ça, quand c'est terminé, c'est toujours le fun d'avoir des amis. On a une grosse fin de calendrier, mais je pense que les gars, c'est l'objectif qu'on veut. On veut jouer les séries à domicile. Puis dans cette ligue-là, quand tu joues à domicile, tu as pas mal plus de chances de passer dans le carré d'as. Fait que le but, c'est de rentrer en série. Je pense que là, présentement, on est en bonne posture présentement. Là, maintenant, c'est d'aller le plus haut possible pour accueillir une partie en série. Bonne saison, Titan. Merci. Merci beaucoup. Et en terminant, un gros match ce samedi à 13h au Cégep de Garneau, alors que les Titans de Limoilou affrontent les Élans. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.